La formule P fois V est égal à N fois R fois T est ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits. La pression va se mesurer en pascal, le volume en mètres cubes, N ce sera le nombre de moles, R est une constante et T sera la température qu'on va mesurer en Kelvin. Cette formule, on peut la transformer en écrivant par exemple le volume divisé par le nombre de moles sera égal à la constante R multipliée par T divisé par P. Nous allons maintenant considérer qu'on va travailler à pression constante. Donc la pression ne changera pas. R est une constante aussi. Donc ça ne bougera pas. Tout ce qui va changer ici, ce sera la température. Ce qui fait que la quantité V divisée par le nombre de moles, elle sera proportionnelle à la température. Et cette quantité-là, en fait, c'est ce qu'on va appeler Vm, c'est-à-dire le volume molaire. Dans molaire, ce qu'on reconnaît, ce n'est pas la dent, mais c'est la mole. Donc volume molaire, ça veut dire quel sera le volume de 1 mole de gaz. Donc, comme Vm est égal au volume de ce gaz divisé par le nombre de moles de gaz, on peut en déduire alors que le nombre de moles sera égal au volume de gaz divisé par le volume molaire. Or, ce qu'on avait vu, c'est que ce volume molaire est proportionnel à la température. C'est-à-dire que plus la température sera élevée, plus le volume molaire va augmenter. Alors par exemple, le volume molaire à 0 degré, il sera égal à peu près 22,4 litres par mol. C'est-à-dire qu'une mole de gaz aura un volume de 22,4 litres à 0 degré. Et si on se place cette fois-ci à 20 degrés, donc à peu près à température ambiante, le volume aura augmenté et sera égal à 24 litres par mol. Et ceci, c'est vrai, quel que soit le gaz. Donc pour tous les gaz, cette relation sera toujours vraie. On peut prendre un gaz tout simple, monoatomique, comme l'hélium par exemple, ou on peut considérer du butane en phase gazeuse. Ils vont tous les deux obéir à cette loi qui est entourée ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc-là ? Un exemple concret serait par exemple si vous avez une pièce en aluminium et que d'un seul coup il y aurait un produit contenant de l'acide chlorhydrique qui se déverse dessus. Il y aura une attaque de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium pour donner du trichlorure d'aluminium et il y aura aussi un dégagement de dihydrogène. Donc la flèche au-dessus de H2 signifie que c'est un gaz qui s'échappe. Il faut tout d'abord équilibrer cette réaction et là on le fait très rapidement de cette façon-là, 6 et encore 3. Voilà. Donc maintenant, la question qu'on pourrait se poser, nous avons ici 100 mg d'aluminium. Quel est le volume de dihydrogène qu'on va obtenir ? Bien évidemment, il n'est pas possible de faire ce calcul directement. Il va encore falloir passer par un intermédiaire. Donc tout d'abord, la masse d'aluminium devra être convertie en nombre de moles d'aluminium. De là, on va en trouver le nombre de moles de dihydrogène. Et grâce à la loi qu'on a vue avant, on va pouvoir en déduire quel est le volume de dihydrogène. Donc tout d'abord, le nombre de moles d'aluminium, ce sera égal à la masse d'aluminium divisé par sa masse molaire. Donc sa masse était 100 mg, c'est-à-dire 0,1 g. Il faut toujours mettre la masse en grammes dans cette formule-là. Et la masse molaire de l'aluminium est de 27 grammes par mol. Ce qui nous donne la quantité d'aluminium qui sera égale à 0,0037 mol. Maintenant, pour déterminer la quantité de dihydrogène, il va falloir identifier les coefficients stoichiométriques qui sont en relation. Donc c'est celui de l'aluminium et celui du dihydrogène. On a une proportion de 2 pour 3 ici. Donc pour l'écrire, donc NH2
comparé au nombre de moles d'aluminium, ça sera égal à 3 le coefficient devant le dihydrogène, divisé par 2 le coefficient devant l'aluminium, ce qui nous donnera le nombre de moles de dihydrogène qui sera égal en fait à 3/2 du nombre de moles d'aluminium. Et donc de là, on va en déduire tout de suite quelle est la quantité de dihydrogène. Donc nous avions vu que c'était égal à 0,0037 moles, ce qui va nous donner 0,0056 moles de dihydrogène. Et donc de là, on peut en déduire quel est le volume de dihydrogène. Le volume de dihydrogène, ce sera égal, voici, au nombre de moles multiplié par le volume molaire. Vu qu'on travaille à 20 degrés, température ambiante, on sait que le volume molaire sera égal à 24 litres par mol. Et le nombre de moles de dihydrogène, on l'a calculé juste avant, c'était 0,0056, ce qui nous donne à peu près 0,133 litres. Donc finalement, 100 mg d'aluminium, ils vont réagir avec de l'acide chlorhydrique pour produire 133 ml de dihydrogène. Donc pour résumer, si on connaît un certain volume, on peut passer par le nombre de moles pour trouver un volume correspondant, ou alors si on a par exemple la masse d'un certain réactif, on va en déduire le nombre de moles, et de ce nombre de moles, on va pouvoir trouver le nombre de moles de produit, et en trouver alors le volume du produit.